Bruno Carrette n'avait que 33 ans lorsqu'il a été emporté par une mystérieuse maladie. À l'été 1989, le quart des nuls est parti en Égypte où il est tombé malade. De retour en France, son état ne cesse pas d'améliorer. Hospitalisé quelques semaines plus tard, l'humoriste est devenu paralysé, a perdu la vue puis a été plongé dans le coma avant de rendre son dernier souffle. Pendant des années, les causes de son décès sont restées taboues. Bruno Carrette a été emporté par une leucoencéphalopathie multifocale progressive, une affection qui touche la substance blanche du système nerveux rendue possible par le sida. Ça dézinguait chez les gens célèbres, mais aussi chez les inconnus. On le voyait au quotidien, mais on ne le disait pas vraiment. C'était une maladie très taboue, avec beaucoup de non-dits, disait à ce sujet Antoine Decaune dans les colonnes du Parisien. Plus de 30 ans plus tard, la mort de Bruno Carrette reste toujours un douloureux souvenir pour ses amis. Sur le plateau de C'est à vous ce mardi 5 octobre, c'est avec beaucoup d'émotion que Dominique Farrugia s'est confié sur Bruno Carrette et sa disparition qui aurait, selon lui, entraîné la sclérose en plaques dont il souffre depuis des années. On parle souvent d'un stress immense qui déclencherait cette maladie, comme beaucoup de maladies auto-immunes. Je pense que la mort de Bruno a été si subie, si terrible pour nous tous que, moi, je ne savais pas qu'on pouvait mourir à 33 ans. J'étais incapable de comprendre, a raconté le comédien sur le plateau de France 5. À l'époque, Pierre Lescure, directeur général de Canal+, a pris une grande décision. Le jour de sa mort, c'est toi qui prends l'antenne et qui l'annonce et là, le président de la chaîne, André Rousselet, NDLR, avait décidé de nous emmener dans le sud de la France pour assister à l'enterrement de Bruno, a ajouté Dominique Farrugia. Dominique Farrugia, pour moi, c'est quand même de plus en plus difficile un souvenir qui n'a pas non plus quitté l'esprit de Pierre Lescure. André Rousselet a demandé à la SNCF de rajouter 2 wagons au train qui étaient prévus quelques heures avant les obsèques, ce qui fait que plusieurs centaines de salariés ont pu descendre dans le Midi, a-t-il ajouté. Lui aussi et avec Alain de Greff, il nous avait demandé, on peut tenir l'antenne 24 heures avec combien de gens? Je m'étais renseigné et j'avais dit, président, avec 64 personnes. Il avait répondu, alors tous les autres y vont. Pour rappel, Dominique Farrugia est malade depuis qu'il a 29 ans. Cette maladie, je n'en parle pas. J'essaie de ne pas embêter mon entourage avec. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. En ce moment, je suis beaucoup en fauteuil roulant car je suis tombé il y a 1 an et je me suis fait mal au croisé du genou, confiait-il dans les colonnes de Paris Match. Pour moi, c'est quand même de plus en plus difficile. Je passe de plus en plus de temps en fauteuil roulant.